Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to... Vidéo du coup pour vous présenter le V3 qui remplace le V1. Alors c'est un modèle 2020. C'est les premiers V3 qui se sont faits. 180 chevaux, toujours pareil. Après, nouveau look à comparer du V1 pour le coup. Il y a pas mal de choses qui changent. Tout ce qui est instrumentation, l'écran, les commandes, les boutons, le phare devant, les écopes. Franchement, il n'y a plus rien de pareil ici. Il reste un truc qui est pareil, c'est l'amortisseur de direction. Après, autrement, tout a changé. Donc il y a déjà eu les V2, hein, bien entendu, mais là pour le coup, ça n'a plus rien à voir à comparer du V1. Alors après, en termes de conduite, c'est beaucoup plus souple à conduire que le V1. Moins radical. Parce qu'à l'époque, il y en a beaucoup qui disaient que ouais, le V1, c'était tout ou rien, quoi. Et c'est vrai, pour le coup. Je l'ai eu pendant 2 ans et c'est vrai que ouais, c'est tout ou rien. Enfin, ou rien, non, t'as jamais rien en fait, parce que tu restes quand même à 180 chevaux, mais... Après, l'électronique sur le V1 était moins réglable que sur celle-ci. Celle-ci, elle a le pack track. Pack performance, je crois. Et du coup, le pack track, en fait, permet d'avoir le shifter up and down et de pouvoir régler sur 9 niveaux le traction control. Donc, s'il se fait là. Non, c'est pas tactile. Ça pourrait être tactile d'ailleurs, ce serait pas mal. Et voilà, donc ça, vous voyez, on modifie avec plus et moins la gâchette. Et ce qui permet de régler le traction control. Donc après, si on enlève l'anti-wheeling, bah du coup, autant te dire mon copain, ouais, hein. Ah, tu sais qui sont là, hein. Non, après, ils ont mis énormément de boutons. Alors, il y a le régulateur aussi. Je crois que c'est d'origine dessus. Mais, ouais, il y a quand même énormément de boutons pour le coup. Le shifter est un chouille dur quand même. Alors après, il y a des réglages qu'il n'y avait pas sur le V1. Alors déjà, le V1, il n'y a pas de shifter. Après on peut en monter, mais il paraît que ça bousille les rampes d'injection, donc moi je l'avais pas fait. Mais d'origine sur celle-là, les cale-pieds, pour ceux qui l'ont et peut-être ils savent pas, alors déjà ils sont réglables un tout petit peu, ce qui permet d'avoir un peu des commandes reculées. Pareil pour le tête de fourche, il s'avance, hop, les pontets s'avancent, je crois que c'est les pontets qu'on appelle ça, pour être plus en mode position attaque. Et les cale-pieds, donc, ils se pivotent un tout petit peu en fait, ce qui va permettre d'avoir une position un peu plus à l'attaque. Et en même temps, ce qu'il y a d'origine sur celle-là, c'est la patte pour inverser les vitesses. Donc moi j'ai les vitesses inversées, c'est-à-dire que si je rétrograde, il faut que je lève. Donc ça c'est pratique pour le circuit et au final, une fois qu'on y a goûté, moi je trouve ça plus logique dans ce sens, parce qu'au moins au freinage, quand on rétrograde, on serre bien la moto, qu'à l'inverse, je sais pas, appuyer pour moi, je sais pas, au final c'est pas si logique que ça. Bref, passons, je te passe l'histoire, je te passe les détails. Donc il y a ça qui est bien d'origine. Donc moi pour le coup, j'ai mis en mode un peu piste, on va dire. Et voilà, meilleure position. Le V1, on est vraiment assis comme sur une chaise. Là, non, là on est un peu à l'attaque, donc ça c'est cool.
Voilà, après bon, comme je l'ai dit, hein, il y a beaucoup de changements, donc pour le coup... Voilà, après base de l'ordinateur de bord, voilà, il y a le KTN My Ride pour te connecter le téléphone, pour mettre le GPS, la musique, tout le bordel. Après les données, ça si on veut se mettre en mode track, les différentes options qu'on peut avoir, ça on peut les voir que à l'arrêt. Enfin voilà, il y a tout un tas de trucs, hop, on peut modifier un peu ça, tac, et température, l'odomètre, température de l'huile, hop, hop. Et du coup, quand on est en mode track, on a cet écran, et quand on est en mode normal, il y a un autre écran qui s'affiche. Moi, je roule en mode track. Et ouais, nouveau cadre pour le coup. Le cadre est beaucoup plus rigide. Et elle s'engage beaucoup mieux en courbe. Tu vois, tac, elle tourne toute seule. Ça, c'est vraiment top, quoi. C'est vraiment top à comparer de la V1. Après la V1, il faut aimer, hein. Moi j'aimais bien parce que c'est brut de décoffrage. C'est brut de décoffrage et voilà, quand tu veux commencer à lui mettre un peu dans la gueule, ouais, tu t'accroches au guidon et tu fais quand même bien attention à ce que tu fais, surtout si t'enlèves toutes les aides. Putain la bosse. Surtout si t'enlèves toutes les aides. Donc là pour le coup, ah si, il y a le launch control aussi pour faire les départs arrêtés. Bon ça, j'ai pas encore testé. Après t'en as un certain nombre de fois dispo parce qu'après je crois ça faut changer l'embrayage ou il y a un truc comme ça. Et ouais, je disais ouais, donc du coup l'autre c'est brut de décoffrage quoi. Donc même moi à la fin je roulais sans les aides. Bah ouais, tu fais un peu plus attention quoi. Mais bon, au moins là après quand t'envoies, ah ouais, tu sais ce que t'as acheté. Hein. Tu sais ce que t'as acheté. Mais voilà, donc celle-là, j'ai déconnecté l'anti-wheeling. Et au niveau du traction control, voilà, je suis au niveau 3 sur 9. Hop. Au niveau 3 sur 9, donc autant dire que ça envoie quoi. Voilà, on a une petite communauté, les graviers, on a une petite communauté, mais voilà, petite communauté qui s'implique, franchement c'est top. Il y en a beaucoup qui sont de la région. Après, bon, il y a un peu de partout aussi, hein, mais il y en a quelques-uns qui sont de Lyon, c'est cool. On discute un peu, ça fait plaisir. Faut qu'on arrive à s'organiser une petite journée roulage circuit ou journée roulage sur nos belles routes de la région Rhône-Alpes. Donc ouais, merci en tout cas pour vos abonnements, pour vos likes, vos commentaires. Je vous mettrai le lien en description. N'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça motive. Ça motive à aller faire des photos, ça motive à essayer de vous faire des concours. D'ailleurs là, dimanche soir, lancement d'un concours avec mon partenaire Black Diamond France. Alors eux ils sont fabricants de lingettes nettoyantes. Et là je vais vous faire gagner un Rénov optique. Donc il y aura 2 packs à gagner. Donc c'est cool, voilà, qu'est-ce qu'on a fait gagner? On a fait gagner une caméra de sport. On a fait gagner des t-shirts avec le partenariat Moto et Motard. Enfin voilà, on arrive à faire 2-3 trucs quand même. Et pour le coup, là j'ai déjà... Pour le coup, là j'ai déjà le futur concours. Je sais ce que je vais vous faire gagner. Et franchement les gars, c'est top. Donc je remercie encore mon partenaire Black Diamond. Ça sera avec Black Diamonds, pardon. Et pour le coup, il joue bien le jeu et c'est cool, c'est cool. Donc après voilà, hein, le but c'est de faire grandir le compte Insta. Que
au niveau de la... Hop. Qu'au niveau de la chaîne YouTube, bah, ça grandisse un peu aussi. Alors c'est vrai que je suis plus équipé moi pour faire de la photo que pour faire de la vidéo. Mais bon, après on s'en dépatouille, hein, puis on fait ce qu'on fait et ça va très bien. Hein. N'hésitez pas à vous abonner, tous les liens sont en description. Pour le YouTube, le Instagram, le TikTok. Voilà, on essaye de faire un peu de tout. Et ça c'est cool. Après je sais qu'il y en a qui... Je sais qu'il y en a qui aimeraient bien faire de la petite photo en partenariat avec moi, donc ça bah, on va essayer d'y faire, il n'y a aucun problème, c'est avec grand plaisir. C'est bien pour moi, c'est bien pour celui qui sera partenaire. Donc pour le coup, à part nous prendre du temps, c'est tout ce que ça va faire quoi. Après en équipement, donc moi j'ai le casque ASJC RFA 11 en carbone. J'ai les petits gants Alpinestar, j'ai les gants Hove quand je vais sur circuit. Combinaison complète Richa, botte format. Et voilà, après je vous le dirai jamais assez, hein, mais ceux qui sont déjà tombés seront d'accord avec moi, roulez équipés les gars. On a que ça comme carrosserie. Donc pour le coup, et encore que... faudrait rajouter le gilet airbag, faudrait rajouter 2-3 trucs parce que sur les routes, sur circuit, bon, après on peut se faire mal aussi sur circuit, mais c'est vrai que pour le coup, sur route, bah ouais, moi, franchement, par exemple, gilet airbag, j'y réfléchis bien. D'ailleurs sur 2024, c'est dans les tuyaux, on y prépare. Moi et la marque en question pour peut-être essayer de vous faire gagner un gilet airbag. C'est un coup, je vais vous faire gagner un gilet airbag alors que j'en aurais jamais eu un. C'est quand même fou. Mais bon, ça fait plaisir. Donc voilà. Mais ça sera sur 2024. On va laisser passer là cet été. Parce que de toute façon, voilà, c'est con, hein, mais les marques, elles ont déjà bouclé toutes les collabs. Donc au moins c'est réglé. Et voilà, donc ça sera ouais, après l'hiver. Ça va toi? Non mais les gens. Donc voilà, mais en tout cas ça fait bien plaisir. Là la vidéo va pas être folle, hein, je vous préviens, c'est juste que ouais, j'ai une petite course à faire, donc j'ai pris la brelle, ça fait 2 semaines que je l'avais pas prise. Donc j'en profite, on filme un petit peu, ça fait toujours plaisir. Puis ça permet de créer du contenu. Après on va essayer de faire sur le retour là, trouver un petit spot pour faire un peu des photos. Vous pourrez les trouver sur l'Instagram, JBM Ride, le lien en description. JBM-8 Ride. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir. Et du coup, ouais, ce V3, donc beaucoup de changements à comparer du V1, ça c'est sûr. Et il est vraiment fait, c'est con à dire, hein. Il y en a peut-être qui vont dire ah mais quand même, machin. Mais honnêtement, monsieur tout le monde peut y conduire. Hein. Tu te mets toutes les aides, tu te mets en mode pluie. Ne t'inquiète pas. Bon après, il faut avoir un minimum de cerveau. Donc je sais qu'il y en a qui n'ont pas de cerveau. Il y en a d'autres qui en ont, j'espère qu'il y en a plus qui en ont qu'en pas, mais pour le coup, tu te mets toutes les aides, t'inquiète, hein. Et hop, faire demi-tour. T'inquiète pas que tu pourras la conduire, tu pourras te faire plaisir. Alors après, oui, certes, ça te bridera un peu les chevaux, tout ça, mais bon. Rome, c'est pas fait en un jour. Et moi, le V1, pour le coup, j'ai mis quelques mois quand même, voire franchement, j'ai dû mettre une année, hein, pour bien la prendre en main. Et encore que, à mon avis,
je la conduisais pas comme elle le méritait. Bon après je le mettais dedans quand même. Bon les amis, je vais faire ma petite course et je vous reprends juste après. Allez à toutes. Bon les gars. Ah tu vois ma gueule là, à moitié là. C'est pas bon ça. Merde. Tu vois? Hop là. Donc. Comment ça marche? Un peu pas là? Ah non ça veut pas. C'est la bombasse. Attends excuse-moi, il veut pas reconnaître ma gueule. Hop. C'est la bombasse mon ami. Il fait très chaud. Cristalline. Non, je fais petite vidéo en direct du casque. Et du coup, là je me suis arrêté pour faire 2-3 photos. On est pas mal. Je voulais de l'ombre et j'ai trouvé de l'ombre et il n'y a pas un chat. C'est bien. Allez, on va faire 2-3 photos et tu verras ça sur le profil. Bon les amis, quelques photos effectuées. Je voulais vous remercier pour vos abonnements. JBM-8 Ride sur Instagram, YouTube, TikTok, tout ce que vous voulez. Merci, ça motive. Et n'oubliez pas les gars, roulez équipés. Allez, ciao. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring.